L'objet tic-tac que nous avons engagé en 2004 était bien supérieur à tout ce que nous avions à l'époque. À ce que nous avons aujourd'hui ou à ce que nous envisageons de développer dans les 10 prochaines années. Dans un monde où les secrets ont toujours été gardés dans l'ombre. Où la vérité a été enterrée sous des couches de bureaucratie gouvernementale, un événement capital se déroule rapidement, provoquant des ondes de choc à travers le monde et réécrivant le tissu même de la réalité. Depuis des générations, nous nous interrogeons sur l'existence d'une vie extraterrestre, sur les observations inexpliquées et sur les mystères cosmiques qui nous échappent sans cesse. Mais aujourd'hui, tout cela est sur le point de changer à l'occasion d'un événement sans précédent. Le Congrès des États-Unis, sous les yeux du monde entier, a commis l'impensable. Il a révélé l'existence de véritables extraterrestres en direct à la télévision. Mais cette révélation soudaine pourrait-elle être plus importante qu'il n'y paraît? Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de cette révélation hallucinante, en explorant les preuves et en découvrant les implications profondes de cette révélation choquante faite en direct à la télévision par le Congrès américain. Bienvenue sur Voyage Quantique. Les phénomènes aériens non identifiés ont éveillé notre intérêt, suscitant un désir collectif de comprendre ce qu'ils sont et de savoir s'ils représentent une menace. Le manque de transparence entourant le PAN a donné lieu à de folles spéculations et à de vastes débats, érodant la confiance du public dans les institutions même chargées d'assurer sa sécurité. Mais tout cela est en train de changer rapidement, et les récentes révélations du Congrès ont relancé le débat sur la véritable nature de ce phénomène. Dès 1966, le président Gerald Ford a affirmé avoir été témoin d'un OVNI. En 1969, en Géorgie, Jimmy Carter a fait une déclaration similaire. Ces récits, ainsi que d'innombrables autres, ont incité le Congrès à agir, et nous obtenons aujourd'hui des informations intéressantes sur les témoignages. Le Congrès américain ne s'est pas contenté de reconnaître l'existence des UAP, il discute des principes mêmes sur lesquels la nation américaine s'est construite, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère à l'ensemble de l'affaire. David Grush, ancien officier de l'armée de l'air et des services de renseignement, a également affirmé qu'un rapport de secret avait entouré tous les programmes liés aux États-Unis, à l'espace et aux OVNIs jusqu'à aujourd'hui, et que le gouvernement avait dissimulé des informations vitales au public pendant d'innombrables années. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce sujet habituellement tabou soit aujourd'hui ouvertement débattu par le Congrès, avec un degré inhabituel d'unité bipartisane. La question brûlante sur toutes les lèvres est de savoir si l'armée américaine a réussi à entrer en contact avec des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou des êtres venus de galaxies lointaines et si elle commence seulement à relayer leur correspondance avec ces êtres extraterrestres. C'est un peu comme si les couloirs sacrés du Congrès s'étaient transformés en scène pour élucider les énigmes de l'univers, et l'intrigue ne s'arrête pas là. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a proposé, de manière très surprenante, un projet de loi novateur exigeant que le Pentagone divulgue toutes les informations qu'il a recueillies concernant les rencontres avec des intelligences non humaines et d'autres phénomènes inexpliqués. Il s'agit d'une véritable quête de la vérité sur l'existence d'une vie extraterrestre. Lors d'une récente audition au Congrès, une autre révélation extraordinaire a été faite par Grush. Ce programme clandestin impliquait la collecte et l'étude d'OVNI écrasés. Imaginez l'excitation palpable qui règne lorsqu'il dévoile ses secrets. Depuis des années, des fuites de vidéos du Pentagone et des témoignages de première main laissent entrevoir des avions effectuant des manœuvres qui défient toute compréhension conventionnelle, presque comme s'ils venaient d'un autre monde. Ces énigmes ont gravi les échelons, captivant l'attention du Congrès et du ministère de la Défense. Tout a commencé en 2017 lorsque des preuves d'une initiative secrète de surveillance des OVNI par le Pentagone ont fait surface, initiée à la demande de l'ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid. Puis, en 2020, le Pentagone a publié 3 vidéos crâneuses mettant en scène des UAP, alimentant encore davantage la fascination du public. Il est intéressant de noter qu'un autre rapport non classifié a fait surface en 2021, émanant du bureau du directeur du renseignement national et détaillant l'étendue du domaine secret de l'armée américaine. Le rapport révèle que des phénomènes aériens non identifiés ont été repérés et présentent des comportements de vol particuliers qui ne laissent aucune place à des explications naturelles. En 2023, un rapport plus détaillé a été publié, mettant en lumière plus de 170 incidents nécessitant un examen plus approfondi, dont certains se caractérisent par des manœuvres aériennes apparemment miraculeuses. Grush poursuit avec une affirmation encore plus stupéfiante, révélant que ce programme secret est en cours depuis plusieurs décennies. Il parle de rencontres avec des entités tout à fait hors du commun, laissant entendre que le gouvernement américain est tombé sur quelque chose qui dépasse l'entendement humain.
Soudain, Suddenly, the notion of extraterrestrial life takes center stage, dominating headlines like never before. This hearing, initially triggered by Grush's prior disclosures regarding the clandestine storage of has quickly become a platform for him to reaffirm those claims under oath. Despite being denied access to the program's full extent, he bravely divulges what he knows, igniting a nationwide dialogue about the potential existence of life beyond our world. The questions swirling around the U.S. government possibly hiding evidence of extraterrestrial life and their advanced technology had everyone both captivated and skeptical. He had dared to step forward, fueled by a whistleblower complaint he filed back. Grush's mission had been to dig deep into the secrets held by various military, defense, and intelligence agencies regarding aliens and their mysterious crafts. With unwavering determination, Grush revealed the brutal consequences he had suffered for his act of courage. Both his personal and professional life had been relentlessly attacked in retaliation for his allegations. It was clear that his courageous stance had come at a great personal cost. As the Grush unveiled shocking revelations about the lengths the government had gone to in order to bury UFO-related information. He spoke of individuals who had suffered harm and injury, collateral damage in the government's efforts to keep their secrets hidden. When asked whether he had feared for his life, Grush answered with unshakable certainty, admitting that he had indeed experienced that bone-chilling fear. The recent congressional hearing especially ignited a blazing curiosity across. People couldn't help but be drawn into the debate, torn between fascination and doubt over whether the U.S. government had been concealing evidence of extraterrestrial existence and their groundbreaking technology. As the congressional hearing played out, the room crackled with a mix of gravity and intrigue. Congressman Burchett accused government agencies of throwing up roadblocks to their investigation. He likened their struggle to a battle against insurmountable odds, with obstacles emerging from all directions, from fellow members to the shadowy intelligence community and the seemingly impenetrable fortress of the Pentagon. The quest for truth had evolved into an exhausting, although no little green extraterrestrials or flying saucers were in sight. The proceedings took a jaw-dropping turn following the wholesome exposé by Grush, a central figure in the inquiry. He confidently asserted that the U.S. government had, without a doubt, encountered beings from beyond our world. The weight of his statement sent shivers rippling through the room, intensifying the... When asked about the alien pilots who had operated these mysterious crafts, Grush confirmed their existence, emphasizing their non-human nature based on the assessments of those directly involved in the covert program. His revelation left the audience utterly speechless, their minds grappling with the profound implications of such a... Under the UFO investigation took another unexpected twist, as Grush hinted at non-human activity dating as far back as the 90s. The room buzzed with anticipation, everyone on the edge of their seats, eager for more mind-bending revelation. During Grush's sworn testimony, he displayed a noticeable change in demeanor compared to his previous. In those earlier interviews, he had confidently asserted the government's possession of massive extraterrestrial vessels, comparable in size to football fields. He also disclosed the existence of a peculiar bell-like craft recovered by Mussolini's government in northern Italy back in 1933. However, on this particular occasion, Grush appeared hesitant to delve deeper into these matters, citing concerns for national security. The courtroom transformed into a dramatic stage where astonishing revelations collided with cautious discretion. La nation tout entière est restée sur le bord de son siège, avide de plus d'informations, tandis que l'on s'efforçait d'en savoir plus sur l'état d'esprit de l'affaire. The enigma of UFOs, once a staple of science fiction and conspiracy theories, had unequivocally penetrated the core of American politics, prompting profound contemplation about humanity's role in the vast cosmos. The inconsistency in Grush's statements did not escape the scrutiny of skeptics and journalists alike. Garrett in Grush's statements did not escape the scrutiny of skeptics and journalists alike.
Garrett Graff, a highly regarded journalist and historian currently authoring a book on the government's UFO investigations, emphasized Grush's reluctance to reiterate his most explosive claims. This stirred a whirl, intensifying the intrigue surrounding the ongoing investigation. In the lead-up to the hearing, Republican Congressman Tim Burchett and his partner in the investigation, Anna Paulina Luna, also vehemently accused federal officials of throwing obstacles. They believed government agencies were intentionally throwing up barriers to prevent them from unearthing the UFO enigma. These accusations only added more intrigue to the already mysterious situation, casting doubt on what concealed revelations might lurk in the. As the hearing unfolded, a palpable tension hung in the air, and the entire nation anxiously awaited further disclosures, hoping for a glimpse of reality. The notion of unearthly activities dating back to the 1930s sent shivers down everyone's spine. Burchett, known for his attention-grabbing statements about alien technology capable of transforming us into charcoal briquettes and allegations of UFO cover-ups since 1947, appeared speaking to The Guardian. He voiced his belief in the credibility of David Grush's claims concerning the recovery of non-human bodies. To him, it made perfect sense that if there were alien spacecraft, there must be. He found Grush's testimony highly convincing, viewing it as a compelling piece of evidence. When asked about his discoveries during the investigation, Burchett admitted that he had already harbored beliefs in the existence of extraterrestrial. While he didn't stumble upon many new facts, he valued that the information was now officially documented, contributing to the broader discourse on the topic. However, the Pentagon did not share Burchett's enthusiasm. Sue Goff, a spokeswoman for the Department of Defense, firmly rejected Grush's claims of a cover-up. The statement emphasized that no credible evidence had been uncovered to support the existence of programs related to extraterrestrial materials. In addition to Grush, there were other witnesses who shared their captivating stories during the hearing. One of them was David Frevaux, a former Navy commander who recounted a perplexing incident from 2004. While on a training mission, he and his team encountered a bizarre object hovering in the sky, a moment that left them. Another witness, Ryan Graves, a retired Navy pilot, described his frequent encounters with unidentified aerial phenomena along the Atlantic coast over the course of several years. These mysterious sightings had become a part of his daily routine, raising eyebrows and questions. Graves went on to establish a non-profit organization called Americans for Safe Aerospace, which aimed to address the issue of these unexplained phenomena. More than 30 commercial air crews and military veterans joined him, each with their own tales of inexplicable encounters. This outpouring of shared experiences emphasized the widespread curiosity and concern surrounding these unidentified phenomena. The hearing had injected a new layer of complexity into the ongoing discourse about UFOs and potential alien life. With respected witnesses like Fravor and Graves sharing their stories alongside Grush, the subject had gained unprecedented significance and intrigue. The global fascination with the alleged UFO sightings and the astonishing claims made by David Grush continued to hold. When asked about the similarities between his sightings and others' reports, Grush revealed a description that was truly mind-boggling. Many of the reported UFOs were described as dark gray or black cubes enclosed within a with the corners of the cube touching the inner surface of the sphere. This vivid and enigmatic imagery left everyone in the room utterly perplexed, deepening the mystery further. Amid all the buzz and wild speculations in the media, there were voices of caution. Grush hadn't seen any aliens or their spacecraft with his own eyes. Instead, his claims rested on extensive interviews with top-level intelligence folks. Skeptics were quick to remind everyone that accusing the government of hiding UFO stuff wasn't exactly a new idea. Enter Garrett Graff, a journalist and history buff. He pointed out that Grush's tale sounded a lot like other stories from way back in the 80s and 70s. All of them claimed that the U.S. government had some mind-blowing secret stashed away for ages, but none of them had much hard proof. Still, Grush stuck to his guns. He told the Oversight Committee that the U.S. government had been on a decades-long mission to scoop up crashed UFOs and figure out how they work. And then he dropped another bomb.
Des fonctionnaires fédéraux avaient mis la main sur des produits biologiques provenant de ces soucoupes volantes. Ces choses n'étaient pas humaines. Il a dit que c'était une grosse affaire et que cela amenait les gens à penser à la possibilité que les extraterrestres soient réels. Mais ce n'est pas tout. Grush a révélé que des personnes ont été blessées ou ont eu des ennuis alors que le gouvernement essayait de garder cette affaire d'extraterrestres secrète. Ses paroles ont pesé lourd dans la salle, et il a même dit qu'il était inquiet pour sa propre sécurité parce qu'il en parlait. Nous étions donc dans cette audience folle qui devenait de plus en plus folle à chaque minute. Chaque révélation nous poussait à nous interroger davantage. Que se cachait-il d'autre derrière ce mur de secret? Le député Tim Burchett, un républicain, était totalement impliqué dans cette affaire. Il croyait déjà aux extraterrestres avant même le début de l'audition, et il a fait valoir un argument simple mais fort. S'il y avait des vaisseaux spatiaux qui volaient, il y avait forcément quelqu'un qui les conduisait. Cela permettait de penser qu'il y avait des extraterrestres quelque part. Les affirmations de Grush ont été comme l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, mais ce sont les images militaires secrètes qui ont fait monter la température du débat sur les OVNIs au Congrès. Ces vidéos ne montraient pas seulement d'étranges objets volants. Elles les montraient en train d'exécuter une danse cosmique dans le ciel américain, hypnotisant les législateurs et le public. Les histoires racontées par les aides de la marine américaine David Fravor et Ryan Graves ont été le carburant qui a propulsé ces rencontres du commun dans le domaine de la réalité indéniable. Lorsque l'audience colossale a enfin commencé, tout le monde s'est penché, impatient de savoir ce qui se passait. Tout le monde s'est penché, impatient d'entendre Fravor et Graves cracher le morceau sur les extraterrestres. Graves, la star de l'émission, a vu plus de choses étranges qu'un marathon de films de science-fiction. Il avoue avoir observé régulièrement des objets volants non identifiés au large de la côte atlantique. Mais ce qui a vraiment fait tomber les mâchoires, ce sont les bizarreries partagées par les pilotes et leurs amis. Imaginez ces cubes sombres et mystérieux, sortis d'un roman de science-fiction et glacés à l'intérieur de sphères cristallines. Le comble, c'est que les cubes défiaient toutes les règles de physique que nous connaissions, embrassant délicatement la surface intérieure des sphères. Leur description peignait un chef-d'œuvre énigmatique dans l'esprit des auditeurs, les laissant à la fois fascinés et déconcertés. Mais tous les participants à l'audition n'ont pas encore acheté le billet intergalactique. Mick West, le vieux briscard des mythes sur les OVNIs, a abordé la question avec un scepticisme aussi épais qu'un brouillard d'été. Son principal reproche est que David Grush, l'homme qui a donné le coup d'envoi de cette affaire, n'a pas lui-même observé ces bizarreries. Au lieu de cela, il se basait sur des conversations avec des gens censés être au courant des magouilles du gouvernement, ce qui laissait une grande place au doute, surtout parmi les observateurs les plus intransigeants. West ne rejetait pas les gravures de Fravor pour autant. Il pensait que ces personnes croyaient vraiment à ce qu'elles disaient, mais il était comme un détective avec une loupe examinant attentivement les preuves. Il a souligné que ce qui pouvait ressembler à une invasion extraterrestre pouvait avoir des explications plus terre à terre, des erreurs de radar, des ballons gênants ou même des conditions météorologiques bizarres pouvant être à l'origine de certaines de ces observations. Selon elle, la récente audition a marqué un moment palpitant d'exploration et d'émerveillement, animant une nouvelle fascination pour les mystères de l'univers. C'est un mélange d'histoires à couper le souffle et de scepticisme prudent qui a rendu la conversation sur les OVNIs encore plus intrigante. Prouver l'existence de vaisseaux spatiaux et d'êtres extraterrestres entre les mains du gouvernement américain est un formidable défi. Mick West, un expert chevronné en matière de démystification des théories du complot et des rencontres d'OVNI, a souligné que la véritable preuve réside dans l'inspection physique des lieux où ces extraordinaires vaisseaux extraterrestres sont censés être entreposés. Si le Congrès devait ouvrir l'ensemble du programme au public américain, ce serait l'occasion pour les citoyens de voir de près ces étonnants vaisseaux. Ce qui déconcerte vraiment le monde du secret sur les OVNIs, c'est la façon dont le gouvernement a réussi à maintenir un voile aussi profond. À une époque où les secrets gouvernementaux font souvent l'objet de fuites où les dénonciateurs révèlent des informations classifiées, la capacité à dissimuler une technologie extraterrestre avancée reste une énigme qui laisse perplexe. West a souligné que ce secret énigmatique n'est pas limité à un seul pays. Il s'agit d'un mystère mondial enveloppé de plusieurs couches d'intrigue. La fascination pour les OVNIs et la possibilité d'une vie au-delà de notre planète dépasse largement les frontières américaines. Le Royaume-Uni a lui aussi été le théâtre de rencontres mystérieuses avec des objets volants non identifiés. Un cas remarquable s'est produit en 2011 lorsque le ministère britannique de la Défense a courageusement dévoilé 1500 pages de rapports détaillant des observations d'OVNIs remontant aux années 1950. Cette révélation audacieuse a montré que l'enchantement et la curiosité entourant les OVNIs unissent les peuples du monde entier, transcendant les frontières culturelles et sociétales.
Cette transcending fascination a suscité de cultural and nombreuses societal discussions, boundaries. enquêtes et spéculations This sur les fascination ovnis et la has vie sparked numerous extraterrestre. discussions, and Les governments gouvernements across du the monde entier globe s'interrogent grapple sur with la how to manière approach d'aborder the le sujet subject des of ovnis, UFOs, en essayant de trying to trouver un strike a équilibre delicate délicat balance entre la between satisfaction de la satisfying public curiosité du public curiosity et la and protection des safeguarding informations classified classifiées. information. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.